L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny. Chez Uniprix Daniel Lachance, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Des pharmaciens toujours disponibles pour assurer la qualité des soins. Les plus grandes marques dans les cosmétiques, un grand choix pour soins corporels, service rapide de livraison. Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny, 5 boulevard Taché-Ouest, 88 248 55 95. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Mardi 25 février 2020, l'administration du maire Rémy Langevin annonce la dissolution de la Société de développement économique de Montmagny. Des voix s'élèvent contre la députée ministre Marie-Ève Proulx. La Chambre de commerce accueillera le PDG du Port de Québec, Mario Girard, pour une conférence. Des membres des communautés de Kanawake et de Kanesatake ont bloqué une route et un pont lundi. La vente des âmes à l'île aux grues survit à Dame Nature. Côté sport, le Neige et Vent couronné champion de la saison régulière de la Ligue de hockey olympique et 120 minutes sans accorder de but pour l'Everest. Également, transaction de dernière minute pour le Canadien. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. Sous la plume de Marie-Ève Picard de Loi-Blanche, nous apprenons ce matin qu'un coup de théâtre a eu lieu hier soir, 24 février, à l'Assemblée régulière du Conseil de ville de Montmagny, alors qu'une résolution imprévue a fait sursauter la quinzaine de citoyens présents dans la salle. L'administration du maire Rémy Langevin a annoncé la dissolution de la Société de développement économique de Montmagny. Cette résolution visait en effet à remercier les administrateurs de leur actuel mandat, une nouvelle qui doit leur être officiellement annoncée lors de leur prochaine rencontre prévue ce matin. Nous recevrons le conseiller Marc Landlois plus tard dans l'émission pour nous donner tous les détails de cette décision du conseil municipal de la ville de Montmagny. La députée de Côte-du-Sud ainsi que ministre délégué au développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, Marie-Ève Proulx, fait décidément face au vent depuis la parution de l'article du Journal de Québec de jeudi dernier concernant le roulement de personnel surprenant de ses bureaux, 12 en 14 mois, et du climat toxique qui y régnerait. En effet, dans une nouvelle de la station de radio CLFM parue lundi, le CLFM de Rivière-du-Loup, le maire de Témiscouata-sur-le-Lac, Gaétan Ouellette, est d'avis que Marie-Ève Proulx n'est plus apte à occuper les fonctions de ministre régional pour le Bas-Saint-Laurent, puisque, selon lui, le député caquiste de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Denis Tardy, ne peut défendre correctement des dossiers en ayant un rôle de deuxième ordre, notamment dans les dossiers des horaires de faction des paramédics du secteur de la traverse de Trois-Pistoles, ainsi que de la découverture médicale et cellulaire de son coin de pays. Ces derniers souhaitent donc que M. Tardy devienne le ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent. Pour ce qui est de la députée péquiste de Gaspé, Mégane Péré-Melançon, elle affirme que la sortie des employés sur l'attitude de la ministre Proulx et du climat de travail démontrerait que cette dernière ne peut arriver à remplir son mandat en ayant 3 régions à sa charge.
Elle demande à son tour, pour une xème fois au gouvernement Legault, de nommer une personne qui travaillera exclusivement pour la région de Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, et ce, pour que les dossiers soient traités plus rapidement et efficacement. Même son de cloche pour le député des Îles-de-la-Madeleine, le péquiste Joël Arsenault, qui dénonce, lui aussi, la situation, tout en demandant qu'une ou un ministre soit dédié à temps plein pour sa région. Par ailleurs, sous le couvert de l'anonymat, des élus de la MRC de Lillet ont confié à CMA-TV Nouvelles qu'ils avaient de la difficulté à s'entendre avec la ministre sur divers dossiers, ce qui s'est pareillement confirmé du côté de certains autres élus de la MRC de Montmagny. Le chef du Parti québécois, en l'occurrence Pascal Bérubé, a tenu aussi à rappeler à la ministre Pau sur Twitter, suite au passage de celle-ci dans les studios de La Vie agricole, où elle avait déclaré qu'avec la dernière élection partielle, il ne restait presque exclusivement que des députés des autres formations politiques à Montréal, et qu'il y avait toujours 7 députés du Parti québécois dans l'Est du Québec, endroit où cette dernière est ministre responsable. Il faut aussi faire mention de l'éditorial cinglant de Stéphanie Gendron de vendredi dernier, publié sur le site du Placoteux, soulignant, à la suite du texte du Journal de Québec, où il était dit que François Legault ne s'en faisait pas outre mesure pour le climat de travail toxique dénoncé par plusieurs ex-employés du cabinet de la ministre et de ses bureaux de comté, qu'il y avait un réel manque de respect du premier citoyen du Québec pour les citoyens de la circonscription de Côte-du-Sud, ainsi que pour les victimes alléguées, car, selon elle, dans un contexte où on exigeait des gens en autorité de montrer l'exemple, il avait été décidé que Marie-Ève Proulx ne passerait pas dans le tordeur et que la vie continuerait comme si de rien n'était. Le président de la Chambre de commerce de Montmagny, M. Frédéric Corriveau, est heureux d'annoncer que Mario Girard, PDG du Port de Québec, sera à Montmagny pour un déjeuner-conférence, soit le mercredi 15 avril à 7h30 au La Fontaine Resto-Bar. Une visite facultative en industrie locale accompagnée de M. Girard aura lieu immédiatement après ce déjeuner. Le Port de Québec gère un territoire de 220 hectares avec la présence d'une vingtaine de joueurs économiques de calibre international. La totalité des quais sur le territoire offre un accès multimodal au réseau ferroviaire et autoroutes nord-américains. Son plus grand avantage est une profondeur d'eau naturelle à marée basse de 15 mètres. Comme dernier port en eau profonde du corridor Saint-Laurent-Grand Lac, le Port de Québec est stratégiquement localisé pour desservir le cœur industriel et agricole de l'Amérique du Nord. Ainsi, il répond maintenant au nouveau standard international du transport maritime. Ces caractéristiques conjuguées font du Port de Québec un joueur unique sur l'échiquier maritime canadien. Les infrastructures portuaires de Québec permettent, par ailleurs, de créer quelques 8 000 emplois dans la région et plus de 13 000 à l'échelle canadienne chaque année. Dans les 4 prochaines années à venir, le port mettra en branle des projets de développement se chiffrant à près d'1 milliard de dollars, permettant notamment la réfection d'infrastructures comme la rénovation de certains quais ainsi que la construction de nouvelles infrastructures portuaires. Le port projette également la construction d'un terminal de conteneurs en eau profonde, le seul sur le Saint-Laurent, dont l'ouverture est planifiée pour 2024. Ce projet, évalué à 775 millions de dollars, dont plus de 580 millions viendront d'investissements privés de différents partenaires, fera naître une nouvelle économie dans la région et offrira des opportunités d'affaires pour les entreprises des régions avoisinantes. En parallèle, le port est en processus d'achat des 270 hectares de terrain détenus par la société Rabasca à Lévis. Ces terrains permettront de développer, avec la communauté, un nouveau secteur industrialo-portuaire qui bénéficie d'un accès direct à l'eau profonde et de l'interconnexion avec le réseau ferroviaire et autoroutier. Venez donc entendre le président-directeur général du Port de Québec,
nous présenter ses projets et du même coup, apprenez-en davantage sur les opportunités économiques à venir. Pour plus de renseignements, vous pouvez communiquer avec la Chambre de commerce de Montmagny. La tension est montée d'un cran chez les Mohawks du Québec qui ont bloqué la route principale d'Oka et le pont Mercier lundi en réponse aux interventions policières ailleurs au Canada. On en parle dans un instant. La tension est montée d'un cran chez les Mohawks du Québec qui ont bloqué la route principale d'Oka et le pont Mercier lundi en réponse aux interventions policières ailleurs au Canada. Nous voulions montrer ce dont nous sommes capables, a lancé Kenneth Deere, secrétaire de la nation Mohawk de Kanawake, sur la rive sud. Peu après 10 heures, un convoi d'une quinzaine ou d'une dizaine de camionnettes de membres de cette communauté s'est arrêté à la hauteur de la bretelle, donnant accès au pont Honoré-Mercier sur la route 132 Ouest. Cela a bloqué la circulation vers Montréal pendant une dizaine de minutes. Une deuxième barricade a plus tard été érigée avec des blocs de béton. Elle visait à freiner l'accès à la voie ferrée que des membres de la communauté bloquent déjà. M. Deere a pris soin de préciser que son groupe ne fermait pas la porte à l'idée de bloquer complètement le pont. On a une certaine habitude là-dedans, a-t-il laissé entendre, un sourire dans la voix, en référence au fait que son peuple l'a déjà fait. Du côté de Kanesatake, c'est sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent, une barricade a été érigée sur la route 344, la même qui avait été condamnée lors de la crise d'Oka en juillet 90. Ce conflit entre le territoire de Kanesatake et la municipalité d'Oka concernait le zonage d'un projet de construction. Il avait forcé l'intervention de l'armée après qu'une opération de la Sûreté du Québec a dégénéré, coûtant la vie à un policier. Lundi, de petits groupes de manifestants se sont rassemblés à différents endroits de la route pour limiter l'accès aux automobilistes. Hostiles et agressifs envers les médias, ils brandissaient des drapeaux aux couleurs des Premières Nations. En soirée, les Mohawks avaient partiellement ouvert le passage. De plus, quelques dizaines de manifestants ont affiché leur mécontentement devant le bureau de circonscription du premier ministre canadien Justin Trudeau à Montréal en après-midi. Ces démonstrations se sont produites en réaction à l'intervention policière pour démanteler le blocus ferroviaire à Tien-Di-Naga, près de Belleville, en Ontario, lundi. L'arrestation de Mohawks a mis le feu aux poudres. Nous sommes vraiment dérangés par ce qui s'est produit avec l'intervention de la police de l'Ontario, a insisté M. Deere. Nous pourrions prendre d'autres mesures. Le ministre fédéral des Services aux Autochtones, Mark Miller, a d'ailleurs dit lundi qu'il craignait, maintenant plus que jamais, que la situation dégénère ailleurs à la suite de cette intervention policière. C'était aussi en réponse à la présence non désirée de la Gendarmerie royale du Canada sur le territoire de la tribu Wet'suwet'en en Colombie-Britannique, a confié un manifestant. Depuis 2 semaines, des blocus ferroviaires ont émergé à travers le pays, en appui à cette communauté qui s'oppose au passage d'un gazoduc. Le transport de marchandises et de passagers ainsi que l'économie en sont perturbés. Si la GRC se retire des territoires, on va lever le barrage, a expliqué un homme cagoulé qui barrait le chemin sur le territoire de Kanesatake à Oka avant de menacer le représentant du journal. L'avertissement est donc clair, ne vous avisez pas d'user de la force contre les manifestants amérindiens, sinon il y aura une escalade des tensions rapidement. Pour le spécialiste en études autochtones Sébastien Brodeur-Girard, la relation dégringole entre les Premières Nations et le gouvernement du Canada. Nous ne sommes pas encore rendus au niveau de la crise d'Oka, mais la tension a augmenté. Aujourd'hui, c'est un message qui a été envoyé. Rappelez-vous ce qui s'est passé déjà, soutient-il.
Au moment de faire le bilan de l'événement, les mariés s'estiment heureux de l'édition 2020 puisque les participants se sont avérés fidèles malgré la malchance qui apportait du mauvais temps pratiquement chaque 4 jours où se déroulait l'activité. La vente des âmes s'étant déroulée les 12, 19 et 26 janvier et 2 février dernier au centre de la Volière à l'île aux Grues, l'activité bénéfice hivernale était destinée à ramasser des fonds pour l'église Saint-Antoine de l'île aux Grues. Organisée par une équipe de bénévoles mettant la main à la pâte pour les repas communautaires, l'activité se voulait aussi une belle occasion de rassemblement pour la population. D'ailleurs, l'équipe a pratiquement fait peau neuve, donnant un magnifique vent de fraîcheur. Une somme totale de 14 742,50 $ a été ramassée pour la fabrique de l'île cette année. Les commerces de la région sont toujours ainsi très sollicités et permettent de bien garnir la table d'achat. On remarque également toujours une belle générosité des artistes et photographes locaux, ce qui permet une belle variété des œuvres pour la vente aux enchères. 120 repas ont d'ailleurs été servis au cours des 4 jours. La municipalité locale a aussi profité de l'événement afin de poursuivre sa tradition commencée l'an dernier, soit celle de faire la mise en valeur des nouveaux arrivants. En résumé, les organisateurs se disent satisfaits de l'événement et donnent rendez-vous aux intéressés l'an prochain. Pour d'autres détails ou tout simplement pour faire des dons, vous pouvez vous adresser à la fabrique de l'île aux Grues au 418-248-5862. Dans quelques instants, les sports. À toi, qui sait que la pauvreté existe, que l'exclusion est une réalité, que des fois, la ligne est mince et qu'un peu d'aide peut faire une différence. À toi, qui aimerais donner sans avoir à choisir. Parce que tout le monde mérite d'être écouté, soutenu et encouragé. On te répond droit au but pour te dire que ton don, lui, me va droit au cœur. Côté sport, c'était la dernière fin de semaine de la saison régulière pour la Ligue de hockey olympique de Montmagny et certains joueurs attendaient avec impatience le résultat de la première partie du programme afin de connaître le déroulement des demi-finales. En effet, le résultat de la rencontre entre le groupe MG et le Pétrole Montmagny était déterminant pour connaître l'équipe championne de la saison régulière, car, avec une victoire, les hommes de Frédéric Caron pouvaient encore espérer aux honneurs pour une deuxième année consécutive. Ils ont donc imposé leur rythme rapidement dans la partie, prenant les devants 4-1 après seulement 2 périodes. Le Pétrole Montmagny a tout tenté pour rattraper leur retard, mais sans succès, perdant ainsi par la marque de 7-2. Malgré leur victoire, le groupe MG termine en deuxième position, puisque leur différentiel est inférieur au Neige et Vent, qui est ainsi officiellement couronné champion de la saison régulière. Les marqueurs pour le groupe MG sont Francis Nicole avec 2 buts, Frédéric Caron, Jean-François Dion, Jean-Philippe Gaudreau, François Lavoie et Jason Blais. Pour le Pétrole Montmagny, Patrick Couture a inscrit à lui seul les 2 buts de son équipe. En ce qui concerne la dernière partie de la saison, Auquipneux André Ouellette recevait Physio Optimum. Physio Optimum a été le premier à s'inscrire sur la feuille de pointage, mais par la suite, les hommes de Steve Bernier ont bombardé leur adversaire, repartant avec une victoire de 9-2. Les marqueurs pour l'équipe gagnante sont Charles Proulx, Guillaume Couette avec 2 buts, Nathan Pelletier, Philippe Boivin-Bernard avec 2 buts, Mathieu Bolduc, Steve Bernier et Jonathan Tondreau. Pour le Physio Optimum, Félix Guimont et Jonathan Chouinard se sont inscrits sur la feuille de pointage. Le joueur de la semaine reste au bar sportif chez Agar et Guillaume Couette de Auquipneux André Ouellette avec 2 buts et 2 assistances. Les demi-finales auront donc lieu la fin de semaine prochaine, alors que les équipes se rencontreront lors de 2 parties. Les champions de la saison régulière, le Neige et Vent, s'opposeront à la quatrième position, soit le Pétrole Montmagny, le vendredi 28 février à 20h30 et le dimanche 1er mars à 13h30. L'équipe en 2e position, le groupe MG, jouera contre le 3e position, en l'occurrence le Auquipneux André Ouellette, et ce, à 22h ce vendredi 28 février et à 15h dimanche le 1er mars.
L'Everest Côte-du-Sud a marqué sa jeune histoire en immortalisant les 2 premiers blanchissages de la franchise. Vendredi, l'Everest l'a remporté facilement 11-0 face au Shamrock du West Island et dimanche, c'est contre l'Inuk de Grimby qu'ils ont gagné 5-0. Vendredi soir dernier, Montmagny vibrait au diapason avec les anciens joueurs des Sentinelles qui célébraient le 15e anniversaire de leur participation à la finale de la 97e édition de la Coupe Allen. Et les jeunes joueurs de l'Everest ont décidé de célébrer cette soirée à leur façon en débutant le premier tiers de la partie en trouvant le fond du filet du Shamrock à 7 reprises. Les buteurs de cette période sont Fortier avec 6 buts, Cormier, Gagnon, Fortin et Gaudreau. La sirène a retenti à 2 autres reprises lors de la seconde période avec le premier tour du chapeau de la partie, soit celui de Tristan Fortin. Fortier a porté la marque à 9-0 avec son 2e but de la soirée. En fin de 3e période, Cormier a inscrit un second tour du chapeau pour son équipe. Moins d'une minute plus tard, Fortin marquera son 4e de la soirée. Jonathan Labrie a bloqué les 23 tirs reçus pour inscrire son premier blanchissage et le premier dans l'histoire de l'équipe. Les anciens coéquipiers du gardien Marc-Antoine Dufour étaient en ville dimanche après-midi. L'entrée de jeu, Tristan Fortin ouvrait la marque contre l'Inuk de Grimby. S'en est suivi d'une partie de hockey très serrée entre les 2 équipes. Il y a eu de belles chances de marquer de part et d'autre. Les Sud-Côtois ont ouvert les valves lors du 3e engagement. Gaudreau avec son 39e, Chouinard avec son 9e, Drolet son 3e et Gagnon son 32e ont tous compté. À son tour, Marc-Antoine Dufour a arrêté la totalité des 20 tirs pour signer un 2e blanchissage en autant de soirs pour son équipe. L'Everest prendra la route vers Longueuil pour y affronter le Collège français vendredi à 19h30. Ensuite, le dimanche 1er mars, l'Everest tentera de remporter une 5e victoire face au Fort de Chambly. Enfin, le Canadien de Montréal a effectué une transaction de dernière minute en envoyant Nick Cousin aux Golden Knights de Vegas lundi. Le tricolore a reçu un choix de 4e tour au repêchage de 2021 en guise de compensation. Le joueur de centre a inscrit 9 buts et 13 mentions d'aide pour 22 points en 58 parties cette saison, sa première avec l'organisation montréalaise. Il était un joueur apprécié par l'entraîneur Claude Julien qui l'utilisait à toutes les sauces, dont un en avantage numérique. Marc Bergevin a opté pour une stratégie assez simple avec Ilya Kovalchuk. Il l'a échangé à la ville de son choix, Washington, dans l'espoir de ne pas brûler ses relations futures avec lui. Avant de partir de Montréal, Kovalchuk a décrit Montréal comme une sérieuse possibilité pour la saison prochaine. Le Russe de 36 ans aurait probablement tenu un discours différent si Bergevin l'avait envoyé à Winnipeg ou à Columbus. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 12 585 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. Les Caisses des Jardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. René Sanson Électricité Plomberie à Montmagny est fidèle à ses valeurs depuis plus de 80 ans. René Sanson Électricité Plomberie est une entreprise reconnue et devenue la référence dans la région. René Sanson Électricité Plomberie à Montmagny est aussi présent à Saint-Pascal, dans Kamouraska. Hier, c'était à se demander si c'était le 24 février ou le 24 mars. C'était vraiment beau. Écoutez, dans ma voiture, là, hier après-midi, en plein cœur d'après-midi, ça indiquait 9 degrés
Alors, vraiment, une belle journée printanière. Et encore aujourd'hui, on aura cette température. Donc, encore du beau temps à l'horizon. Ça va se gâter, cependant, au cours des prochaines heures parce qu'il y a une intense dépression qui devrait nous atteindre au cours de la journée de mercredi et de jeudi. Donc, on y va avec l'image radar. Si notre producteur veut bien nous donner cette image radar qui nous démontrera sans l'ombre d'un doute que nous aurons encore du beau temps pour aujourd'hui parce que pour l'instant, il y a quelques nuages, mais c'est quand même très beau. Donc, on nous prévoit une alternance de soleil et de nuages avec des vents jusqu'à 15 km/h, maximum de plus 2 degrés. Pour ce soir et la nuit prochaine, partiellement nuageux, vent devenant du nord-est à 20 km/h, minimum de moins 8. Et pour demain, mercredi, alternance de soleil et de nuages, devenant nuageux en mi-journée, vent du nord-est de 20 km/h avec des rafales à 40 et maximum quand même, doux à moins 1, mais il y aura refroidissement éolien. On pourrait ressentir jusqu'à moins 7 en après-midi. Pour la nuit de mercredi et jeudi, on nous prévoit de la neige avec un minimum de moins 4. Et pour jeudi, de la neige. On n'a pas encore les précipitations prévues, mais on devrait recevoir passablement de neige. Mais est-ce que ce sera de la neige ou de la pluie? Parce que du côté sud du fleuve, c'est quand même incertain. Et du côté nord du fleuve, eh bien, hier, j'entendais 20 à 30 cm de neige pour la rive nord du fleuve Saint-Laurent. Donc, on aura probablement plus de détails là, pour le bulletin de demain matin, pour les prévisions, particulièrement pour jeudi. Mais il y a un important système là, qui va nous atteindre ce jeudi. Pour la nuit de jeudi à vendredi, neige, minimum de moins 7. Et pour vendredi, on aura encore des averses de neige avec un maximum relativement doux de moins 5 degrés. Ça se refroidira considérablement au cours de la nuit de vendredi à samedi, passage nuageux, minimum de moins 12. Et pour samedi, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de moins 7 degrés. Pour dimanche, cette première journée du mois de mars, alternance de soleil et de nuages avec 30 % de probabilité d'averse de neige et un maximum de moins 4 degrés. Et pour lundi, la semaine débute sous le soleil. Il y aura quand même de fréquents passages nuageux et maximum de moins 2. Donc, si vous avez bien entendu, on sera presque tous les jours au-dessus des normales de saison qui sont à ce temps-ci de l'année de moins 4 le jour et moins 15 la nuit. Le soleil s'est levé à 6h31 ce matin et se couchera à 17h20, heure normale de l'Est. La température la plus élevée a été enregistrée en 2017 avec 2,3 degrés et la plus froide en 2006 avec moins 25 degrés. Aucune précipitation hier. On a enregistré un maximum de 6,5 degrés et d'après moi, c'est un record battu. Donc, on pourra le constater au cours des prochains mois. Le minimum a été enregistré au cours de la nuit dernière de moins 1. C'est quand même très doux pour cette période-ci de l'année. La pression barométrique est actuellement à 101,4 kPa. La tendance est à la hausse. L'humidité est à 85 %. Les vents soufflent actuellement de direction sud-est à 8 km/h. Il fait actuellement moins 3 degrés. C'est partiellement nuageux. Et avec le vent, on peut ressentir moins 6. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Alors, comme vous pouvez le constater sur le tableau, bien, ça indique que toutes nos routes, particulièrement les routes secondaires qui mènent au sud de Bellechasse, Montmagny, Lillet, Kamouraska, c'est sur pavage, c'est beau partout. Il en est de même pour la 132 et l'autoroute 20 qui mène de Lévis vers Montmagny, La Pocatière et Rivière-du-Loup. C'est sur pavage, c'est beau partout. Donc, si vous devez effectuer des déplacements, eh bien, vous pouvez le faire en toute sécurité parce que c'est beau partout. Ça pourrait se gâter. Cependant, vers la fin de la journée demain, on aura plus de détails demain. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse.
traction intégrale de série. Manœuvrabilité et contrôle à la fine pointe. Système de freinage automatique. Mais ça sert à rien pantoute, ça. Si on ralentit pas puis qu'on garde pas ses distances. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui, mardi, le 25 du mois de février 2020, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 25 février. Bien, bon anniversaire aujourd'hui à Rémi Gontier de Montmagny. C'est de la part de sa belle-maman. Bien, vous êtes chanceux, vous êtes choyés que votre belle-maman prenne le temps de nous téléphoner pour vous souhaiter bon anniversaire. Rémi Gontier, aujourd'hui, j'ai bien dit Gontier, le 25 février. Bon anniversaire aujourd'hui à Marcel Robin de Montmagny. C'est de la part de Michel. Alors, bon anniversaire, Monsieur Marcel Robin aujourd'hui. Bon anniversaire à Rose Descormier de Mamie Huguette et Papy Marcel. Alors, bon anniversaire, Rose Descormier aujourd'hui, 25 février. C'est beau, hein, comme le prénom, Rose. Bon anniversaire à Maude Lefrançois. C'est de la part de Solange Giasson. Bon anniversaire, Maude Lefrançois, aujourd'hui, ce 25 février. Alors, c'est tout pour les anniversaires de notre région. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis. 241-1313, poste 229. Eh bien, aujourd'hui, 25 février, c'est l'anniversaire à Eugénie Génie Bouchard, joueuse de tennis québécoise. Elle a 26 ans. Dave Lévesque, golfeur professionnel natif de Price, en Gaspésie. Elle a 46 ans. Eva Avila, chanteuse québécoise et gagnante du Canadian Idol en 2006. Elle a 33 ans. Cathy Gauthier, humoriste québécoise, 43 ans. Sean Astin, acteur américain, 48 ans. Carl Marotte, acteur et comédien québécois qui a joué particulièrement dans L'Ancien Compte. On l'a peu vu après cette série. Il a 61 ans aujourd'hui, Carl Marotte. Herbert Léonard, chanteur français, 75 ans. Et Pierre Calvé, chanteur chansonnier québécois, 81 ans. Il est disparu le 25 février. Bill Paxton, 61 ans, acteur et réalisateur américain. C'est l'anniversaire du décès également, en 2016, de François Duperron, 65 ans, cinéaste français, réalisateur de La Chambre des officiers. En 2014, une chanteuse qu'on appréciait d'ailleurs pour ses chansons folkloriques, Angèle Arsenault, qui est décédée à l'âge de 70 ans, chanteuse originaire de l'île du Prince-Édouard. Le décès également en 2004 d'un comédien qu'on aimait bien tous. Il a fait la voix de Fred, de Fred Caillou, Paul Berval, décédé à l'âge de 80 ans en 2004, artiste québécois aux multiples talents, effectivement. Eddie Constantine, décédé en 93, 75 ans, acteur et chanteur français. Et en 83, Tennessee Williams, 72 ans, écrivain, poète et auteur dramatique américain. Voilà, ça complète les anniversaires pour aujourd'hui. Dans quelques instants, on voudrait souhaiter bon anniversaire également à Anne Guillemette de Montmagny. C'est de la part de Guillaume Fortin, préventionniste promutuel. C'est la conjointe de notre ami Guillaume, qui est chroniqueur ici. Alors, bon anniversaire. Dans quelques instants, on va vous présenter en rediffusion une entrevue qu'on a réalisée avec Mme Nancy Labrec, qui est la directrice générale de la MRC de Montmagny, Frédéric Corriveau, qui est président de la Chambre de commerce, et M. Bernard Pouliot, qui est directeur général de l'école Louis-Jacques Cazot de Montmagny, qui nous parleront de ces consultations qui auront lieu aujourd'hui à Saint-Jean-Port-Joli et demain à Montmagny. Donc, c'est concernant le centre sportif, culturel et de santé durable. Donc, avec toutes les nouvelles qu'on a entendues récemment, probablement que les gens seront intéressés à savoir exactement la réalisation de ce projet en long et en large. Donc, c'est aujourd'hui à Saint-Jean-Port-Joli et demain à la ville de Montmagny. Et plus tard dans l'émission, nous recevrons Marc Landlois concernant cette nouvelle qui nous est arrivée ce matin, concernant l'annonce du maire de Montmagny et son conseil hier de la dissolution de la Société de développement économique de Montmagny qui doit être annoncée aux membres du CA
dès ce matin. Donc, M. Marc Landlois, conseiller, qui devrait être avec nous aux alentours là, de 9h15 parce qu'on est en direct le matin. Donc, restez avec nous. Bonne émission. Chez Luminaire Futura, voyez notre choix immense de lampes de table, modèles suspendus ou murales, grand choix de lampes de travail pour étudiants, petits et grands, le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest Montmagny, 248 73 35. Je m'appelle Kéliane. J'aime beaucoup nager. Moi, je suis capable de nager toute seule avec mes prothèses. J'aime faire des chandelles dans la piscine. C'est comme si tu marchais sur les mains. Les amputés de guerre m'ont donné ma jambe et mon bras de natation. J'adore mes prothèses pour aller à l'eau. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, mes prochains invités, il s'agit de Mme Nancy Labrec, qui est directrice générale de la MRC de Montmagny. Bonjour. Frédéric Corriveau, président de la Chambre de commerce de Montmagny, également homme d'affaires, président du groupe Corriveau. Et M. Bernard Pouliot, directeur général de l'école de Caso. Bonjour. Bonjour à vous. Alors, aujourd'hui, il est question du complexe culturel et sportif et de santé durable, parce qu'on en parle beaucoup, mais là, on avance beaucoup là-dedans. Madame Labrec, c'est quoi le projet? Parlez-nous, parce qu'on a entendu parler beaucoup de ce projet-là. Maintenant, c'est la MRC qui... est-ce qu'on peut dire chapeaute ce projet-là? Bien, actuellement, c'est sûr et certain qu'il y a une demande d'aide financière qui est supposée être déposée prochainement. Mais à l'origine, c'est un projet qui a été réfléchi et discuté entre 7 partenaires. Les 7 partenaires, il y a les 2 MRC, Montmagny, Lillet. La MRC de Lillet appuie moralement le projet de complexe volet plus sportif, mais appuie de façon financière le projet de la partie culturelle. Les 7 partenaires, Chambre de commerce, école secondaire Caso, commission scolaire et les arts de la scène, bien évidemment. Donc, c'est dans un premier temps la réflexion de ce comité-là. On se souvient que la Chambre de commerce avait déjà fait des consultations, donc on avait un peu une idée des besoins et tout ça. Mais le comité s'est assis, a réfléchi, a discuté et on en est venu à une vision commune, c'est-à-dire que le projet doit se faire dans une perspective culturelle, éducationnelle, sportive, de santé durable et globale, sans opposer aucun projet du comité. Donc, d'où est née certaines orientations, parce qu'il y a des besoins qu'on connaît déjà. Il y a des types d'activités qui ont été pensées par le comité. Et suite à ça, on a commencé des focus group dès la fin décembre pour leur présenter un petit peu la réflexion du comité des 7. Puis de ça est sorti certains éléments et on a pu élaborer une esquisse. Là, actuellement, la Chambre de commerce a été allé chercher des sous pour les coûts et tout ça via un architecte. Donc, on est rendu là actuellement au niveau de l'évolution du projet. Puis, bien évidemment, il y a des consultations publiques qui s'en viennent. Bon, parlons-en, là, parce qu'on va consulter les gens pour savoir ce qu'ils en pensent. Mais c'est quoi l'implication de ces consultations-là? Bien, c'est de présenter la vision du comité et de récolter aussi la vision des gens par rapport à un tel projet, autant au niveau culturel, sportif, santé durable et globale. Oui, c'est la MRC avec les partenaires qui organisent l'événement, mais on va être assisté de la santé. Donc, il y a l'équipe du CIS, le Centre intégré de santé et services sociaux, qui va nous aider à qui prend le leadership pour animer. Et pour le volet santé durable et globale, on va être aussi assisté d'une médecin du CIS spécialisée en santé durable qui va venir exposer aux gens, répondre aux questions, c'est quoi la santé durable et globale, et parler aussi des statistiques au niveau santé de la région. On parlait de culturel et sportif, mais santé durable a été comme rajouté. Est-ce que c'était prévu, santé durable? Parce qu'on n'entendait jamais parler, mais maintenant, on ajoute le volet santé durable. Moi, je trouve ça intéressant. Je pense que au niveau du comité, il y a beaucoup d'idées, beaucoup de discussions qui se sont faites. Autant la Chambre de commerce, l'école, tous les partenaires. Il y a eu vraiment une véritable réflexion sur comment la région devait se doter d'une infrastructure qui allait répondre aux besoins et qui allait être innovante. Donc, c'est vraiment le fruit de la réflexion du comité.
OK. Il y a le Conseil des maires cette semaine. Vous présentez le projet devant le Conseil des maires de la MRC de Montmagny aujourd'hui, oui, ce soir? Ce soir, oui. Oui. OK. Alors, on va parler avec Frédéric Corriveau. Frédéric, président de la Chambre de commerce de Montmagny, puis aussi homme d'affaires. Il y a des consultations qui ont été faites auprès des gens d'affaires aussi. Oui, mais surtout des organismes sportifs. On a consulté un groupe là, bien ciblé de gens d'affaires, le parlant dans le fond de notre problème d'attractivité, leur vision des choses, vers où qu'on devait s'en aller, vers quoi qu'on devait pousser pour créer de l'attractivité dans notre région. On a toutes des chaises libres dans chacune de nos entreprises et c'est un problème majeur là, dans notre région d'avoir un personnel clé dans chacune des entreprises d'ici. Fait que, avec des réflexions, on s'est dit que ça fallait se mettre à la page, il fallait se mettre à l'an 2000. Donc, il fallait avoir des infrastructures qui étaient compétitives avec ce qui est offert là, dans les régions périphériques, les villes périphériques de Montmagny. Faut se doter d'infrastructures sportives de qualité, des programmes scolaires compétitifs, des infrastructures culturelles. Puis en discutant avec Dr Jean-Pierre Després, qui est bien impliqué là, dans la santé au niveau là, du développement des communautés, mais la santé durable, là, c'est un créneau là, de plus en plus sensible là, pour les choix de lieux d'habitation pour les gens. Dans le fond, on veut un milieu de vie qui va nous offrir une panoplie de services, dont la santé préventive, là, par le sport, par la qualité des soins. On sent que la tendance est moins au curatif, mais beaucoup plus au préventif. Donc, c'est un peu un amalgame de tout ça qu'on voit avec ce pavillon, ce centre là, multi. En fait, c'est d'offrir une gamme de services élargis, sportifs, de santé, de culture, d'éducation, un milieu de vie, en fait, qui va faire que la population, les gens vont venir dans dehors, vont voir qu'est-ce qu'on a à offrir, puis ils vont faire « wow », puis ils vont dire « pourquoi je ne m'installerais pas ici à Montmagny ». C'est un peu l'idée derrière tout ça, c'est de bien desservir notre population avec des infrastructures là, de l'an 2020. Là. OK, puis le rôle de la Chambre de commerce là-dedans? Mais c'est sûr que la Chambre de commerce, on représente les entrepreneurs qui ont un besoin criant, qui ont besoin de nouvelles main-d'œuvre. Donc, on s'implique dans ce dossier-là pour aider le reste de la communauté, parce que c'est un projet qui est beaucoup plus grand qu'on peut croire, hein, parce qu'assire tous les intervenants que Nancy a nommés tout à l'heure, la Ville de Montmagny, les MRC, écoles, commission scolaire, les gens d'affaires, les citoyens autour d'un projet avec une vision commune des choses puis de nos besoins. Là, c'est historique ici à Montmagny, puis on est très fiers là, d'avoir participé à ça, la Chambre de commerce. Aujourd'hui, on va de l'avant avec ce projet-là. C'est sûr que plus qu'on est d'intervenants, plus que c'est difficile de rallier les idées tous dans le même sens, mais là, je pense qu'on a une belle idée de où est-ce qu'on veut s'en aller, puis les gens travaillent de concert là, pour le faire arriver. OK. Au niveau de la Chambre de commerce, tu es président de la Chambre. Est-ce que tu sens l'appui des gens d'affaires derrière toi ou derrière ce projet-là? Ah, tout à fait, tout à fait. Les gens d'affaires... Est-ce qu'il y a une consultation qui a été faite auprès des membres? Bien, on a consulté des membres, beaucoup de membres. On a consulté des entrepreneurs influents de la région. On a consulté des organismes sportifs. On a créé un comité de parents bénévoles de sport pour savoir c'était quoi leurs besoins, c'était quoi leur vision, vers où ce qu'ils aimeraient qu'on s'en va, vers quoi qu'on pousse comme projet. Il y a eu beaucoup de consultations de fait là, en privé, en petits groupes. Puis aujourd'hui, c'est les consultations un peu plus publiques pour aller sonder le pouls de la population, parce qu'on veut que ça soit un projet qui soit régional, on veut que ça soit un projet que les gens embarquent dedans, on veut que les gens se sentent impliqués puis comprennent le besoin qu'on a d'avoir ce genre d'infrastructure-là, puis les biens fondés là, d'une telle infrastructure à Montmagny, là. C'est un projet régional, en fait. Hein. Aussi, on veut être capable de sensibiliser les gens des villes avoisinantes, des villages avoisinants, que oui, ça peut se passer à Montmagny, ça va se faire à Montmagny parce que Montmagny est la ville-centre de notre région, mais c'est un projet pour tout le monde. On a beaucoup d'idées au niveau des transports créatifs pour amener les gens des autres villages aux alentours à bénéficier de cette infrastructure-là. Là. Il y a beaucoup de belles idées qui sortent. Là. Mme Lebrec le mentionnait, parce que la MRC de Lillet, donc c'est Montmagny-Lillet, c'est ce qu'on comprend. Est-ce que c'est sûr que c'est des infrastructures importantes là, qu'on retrouve souvent dans les grandes agglomérations. Donc, ça prend un certain bassin
pour pouvoir offrir ce genre d'infrastructure-là. Tout à l'heure, on mentionnait les consultations faites via la Chambre de commerce, mais l'école va nous dire aussi les arts de la scène, la salle de spectacle qui appartient à l'école. Il y a eu aussi le même exercice qui a été fait au niveau des groupes sportifs, au niveau des groupes culturels également. Là. OK. M. Pouliot, on va justement en parler, si vous voulez vous approcher. Oui. Bernard Pouliot, qui est directeur général de l'école secondaire Jacques Cazot, c'est quoi votre implication? Parce que l'école, c'est quand même là que ça va se passer. C'est chez nous que ça se passe, effectivement. Puis ce qu'on trouve d'intéressant, c'est de travailler avec nos partenaires pour améliorer nos infrastructures, parce que c'est quand même des infrastructures qui datent du début des années 70, et on a besoin de renouveler tout ça. Donc, pour nous, c'est important de participer. On parlait de santé durable, puis la santé durable, si on veut que ce soit un concept qui s'implante bien, bien, chez les jeunes, nous, à l'adolescence, on pense que si on développe cette idée-là, on a des chances que ça dure dans le temps. On travaille fort avec le défi Pierre Lavoie. On entraîne des jeunes qui courent à chaque jour pour faire un Québec-Montréal à la course. Donc, c'est quand même intéressant. On a Filles actives aussi. Donc, on développe plusieurs projets pour amener nos jeunes à comprendre ce concept-là. Puis, bien, si on réussit à établir ce concept-là, bien, les gens vont être plus en forme, plus en santé, plus longtemps, moins besoin peut-être du réseau de la santé pour poursuivre. Donc, je pense qu'il y a un concept que le docteur Després a établi puis qui est très intéressant. En tout cas, nous, on a le goût comme école de participer à ça et d'être là. Et veut pas, l'école secondaire Louis-Jacques Cazot, c'est au centre de Montmagny. On a de l'espace. La vie à Cazot se passe à tous les jours, le soir, la fin de semaine. C'est vraiment important. C'est ça. Moi, j'ai été là en fin de semaine, puis je suis surpris de voir la quantité de jeunes. Il y a de la culture physique ou du conditionnement physique là, le dimanche. C'est de voir la quantité de gens qui passent là. Effectivement, il y a beaucoup de personnes, soit au niveau culturel ou au niveau éducatif. Il y a beaucoup de gens qui sont à l'école. Puis nous, on veut que ça reste comme ça, puis on veut que ça se développe encore plus. Donc, c'est pour ça qu'on fait partie du groupe, puis on croit vraiment à l'importance. M. Corriveau a parlé du manque de main-d'œuvre. Bien, pour nous aussi, l'école, on manque de main-d'œuvre. Donc, si on veut attirer de la main-d'œuvre, bien, c'est d'avoir les meilleures infrastructures possibles, puis d'offrir les meilleurs services possibles à la population, puis à nos jeunes. Puis on trouve ça important. Donc, on est dans les journées de la persévérance. Puis la persévérance, ça se développe de toutes sortes de façons. Mais de vivre dans des belles infrastructures, je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant. OK. Donc, est-ce que vous, de votre côté, vous avez fait une consultation par rapport aux gens qui travaillent chez vous? Ou est-ce qu'à l'interne, il y avait une consultation faite? Oui, effectivement. On a consulté les enseignants sur le projet culturel, donc avec le conseil d'établissement aussi. Sur le projet de complexe sportif, on a parlé avec nos enseignants d'éducation physique. Donc, on est en train de faire avancer le dossier, effectivement, auprès de notre personnel à l'école. Bon, on sait qu'au niveau sportif, gymnase et tout ça, il y a des manques aussi, il y a des besoins. Il y a des besoins, effectivement. Entre autres, dans le projet de complexe sportif, nous, on y voit un intérêt pour la piscine, parce que la piscine arrive en fin de vie. Donc, ça va être une infrastructure à renouveler. La palestre aussi qui est dans le projet. On a pour Manigym un espace qui est très restreint. Donc, on veut améliorer cette situation-là pour des gens qui utilisent nos plateaux à l'école. Là. OK. Ben, c'est bon. Madame Labrec, je vais vous ramener avec moi. Les consultations, parce que là, il y a des consultations. Oui. Ça commence demain. C'est important de le mentionner. Des consultations qui vont être faites comment? C'est vraiment un peu comme on vient de faire là, de présenter la vision du comité, tout le travail qui a été fait jusqu'à maintenant, ce qui nous a animés comme leitmotiv là, pour parler d'un tel projet, un tel positionnement, leur mentionner un petit peu ce que le milieu souhaite avoir comme infrastructure à la lumière de nos discussions, les laisser travailler pour nous dire qu'est-ce qu'eux souhaitent avoir également et leur montrer aussi des exemples d'ailleurs. Qu'est-ce qui se passe au Québec en termes d'infrastructure et un peu comme on a fait lors des focus group, à la lumière de tout ça, bien, de ramasser ce que les gens veulent. Et il y a quand même des idées super intéressantes qui ressortent de ça puis qui nous aident à nous positionner pour mieux réfléchir le projet. Ça s'adresse à qui? À tout le monde. C'est autant le jeune jusqu'à la personne à 99 ans. Puis, c'est ce qui est ressorti des focus group actuellement, des mini-groupes de consultation qu'on a fait. Les gens veulent qu'on pense à nos jeunes. Les gens veulent que ce soit un lieu intergénérationnel, un lieu, oui, pour la pratique sportive, culturelle, mais un lieu où est-ce que les gens peuvent aller prendre un café, voir les sports qui se font, discuter, etc. Donc, actuellement, là, c'est
c'est un peu comme ça que le projet est en train de s'enligner, que ce soit un milieu de vie. Puis l'aspect regroupé, comme vous mentionnez tout à l'heure, il y a un milieu de vie au niveau de l'école. C'est beaucoup ressorti, ça, que les gens, d'avoir un seul endroit où est-ce qu'on retrouve une multitude d'infrastructures pour le développement de l'individu. La globalité, là, quand on dit santé globale, c'est ça. L'individu a besoin de pratiquer de la culture, du sport, mais aussi de sociabiliser. Donc, ce qu'on comprend, on parlait de la piscine, on parlait de la salle Edwin, parce qu'on sait qu'il y a eu une consultation avec les Arts de la Seine, un sondage qui a été fait auprès de la population pour la réfection de la salle, que je pense que c'est dû aussi. Alors, ce qu'on comprend, c'est que ce projet-là se ferait à l'école Cazaux. Actuellement... Je le dis au conditionnel, là, ça oui, ferait. le comité était unanime à l'effet qu'il faut que ça se fasse à l'école, il faut que ça bénéficie aux jeunes et il faut que ça soit un lieu ouvert pour la communauté. OK. Consultation, c'est demain, mardi, à Saint-Fabien-de-Panay. Mercredi, le 19. Oui. Aujourd'hui, on est le mardi, fait que c'est demain. Okay. Le 19, de 7h à 9h. C'est à quel endroit? C'est à la salle communautaire de Saint-Fabien-de-Panay. Puis pour celle de Saint-Jean-Port-Joli, qui va être le 25. À l'école primaire de Saint-Jean-Port-Joli, le 25, on a une deuxième consultation. Et la troisième consultation va avoir lieu chez nous, à l'école secondaire Louis-Jacques Cazaux. OK. Cette consultation-là, on va parler du projet. On explique le projet. On avait parlé tout à l'heure pour la santé durable, mais on va expliquer le projet en long et en large, c'est ce que je comprends? On va expliquer les réflexions du comité parce que c'est des séances de consultation. Fait qu'on explique la vision que le comité, en lien avec les focus group qu'on a menés, mais l'objectif, c'est vraiment aussi d'avoir la vision des gens sur ce projet-là. Donc, on ne veut pas juste... oui, on veut leur donner de l'information, mais on veut aussi qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils souhaiteraient avoir. Ils s'attendent à quoi d'une telle infrastructure? Demain matin, si le projet se fait, là, ils voudraient avoir quoi comme infrastructure? OK. La suite des choses, Mme Labrec, après les consultations, ça va être quoi la suite du projet? On s'en va où après les consultations? Bien, c'est sûr et certain que le comité, c'est de ramasser de l'argent pour faire en sorte, autant au niveau d'aide financière que d'une levée de fonds. Puis dans la vision commune, puis ça a été dit aussi par les gens d'affaires, ils souhaitent une vision globale et une seule levée de fonds avec un projet d'envergure. Donc, l'objectif, c'est un coup que le projet est arrêté, bien, c'est de voir comment on peut financer ce projet-là au bénéfice de la population et des entreprises. Est-ce qu'il y a un chiffre qui a été avancé? Ben oui, on parle de 30 millions pour le volet sportif, puis d'environ entre 10 et 12 millions pour le volet culturel. Et c'est des projets qui ne sont pas dans les mêmes enveloppes budgétaires au niveau gouvernemental. Okay. La culture est dans une enveloppe du ministère de la Culture et le sport peut être dans une autre enveloppe, éducation, etc. OK. Les gens d'affaires, est-ce qu'ils ont été sollicités? Est-ce qu'ils ont eu une approche qui a été faite par rapport au financement? Il y a déjà un peu d'argent qui a été mis là, par différents gens d'affaires. C'est déjà commencé? Bien, en tout cas, pour déjà présenter un esquisse, faire un plan. Le plan d'un esquisse, là, il y a des gens d'affaires qui se sont impliqués au niveau monétaire là-dedans, mais je crois que quand on aura un projet bien ficelé, les gens d'affaires seront au rendez-vous parce que c'est un besoin là, qu'on a tous, fait qu'on est prêt à investir dans notre communauté pour le bien de nos entreprises, mais aussi de notre communauté, de notre région. OK. Donc, les consultations, Mme Labrec, on le rappelle, c'est... Oui, le 19 à Saint-Fabien-de-Panay, le 25 à Saint-Jean-Port-Joli et le 26 à l'école secondaire Louis-Jacques Cazaux. Et à Saint-Jean-Port-Joli, on comprend, et Saint-Fabien-de-Panay, c'est que, on le dit en début d'entrevue, c'est vraiment, on veut ce projet-là régional. Oui, c'est des infrastructures qui font en sorte que ça bénéficie à une collectivité. Alors, on va suivre ça de près, ce projet-là. On va suivre aussi, on va attendre le rapport des consultations. Alors, on va vous inviter à nouveau pour avoir le pouls un peu de ce qui se passe en région. Merci d'avoir été avec nous. Nancy Labrec, qui est directrice générale de la MRC, Bernard Pouliot, qui est directeur de l'école secondaire Cazaux, et Frédéric Corriveau, qui est président de la Chambre de commerce. Merci. Puis on va vous souhaiter bon succès avec votre projet. Merci beaucoup. Voilà, ça complète dans quelques instants. José Soucy, les grands titres de l'actualité. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris La Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856 15 22. Iris La Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins.
La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, c'est le temps de vous présenter notre chronique des offres d'emploi de ce mardi 25 février. Vous rappelez que ProLam, cette belle entreprise à Cap-Saint-Ignace, est actuellement à la recherche de journaliers, journalières, également électromécaniciens, électromécaniciennes, pour relever des défis de maintenance diversifiés, électrique, mécanique, hydraulique, pneumatique, dans un environnement où la technologie est omniprésente. Ces deux emplois sont à plein temps, pas ces deux emplois, mais ces emplois, parce qu'on recherche quand même plusieurs journaliers et journalières et plusieurs électromécaniciens et électromécaniciennes. Donc, comme on recherche beaucoup de monde, c'est pour ça qu'on vous rappelle souvent que cette belle entreprise en pleine croissance est à la recherche de main-d'œuvre spécialisée. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez faire parvenir votre curriculum vitae à prolamfloor.com ou encore directement aller le porter là, à Cap-Saint-Ignace chez cette belle entreprise ProLam à Cap-Saint-Ignace. Également, vous rappelez que c'est la dernière journée aujourd'hui pour le Salon de l'emploi virtuel. Donc, pour vous inscrire, vous allez automatiquement sur lecar.ca. Donc, dernière journée en ce 25 février pour le Salon de l'emploi virtuel du Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet. Pour vous inscrire, lecar.ca. Vous rappelez également que si vous allez sur lecar.ca, vous pouvez voir de nombreuses offres d'emploi. Donc, si vous voulez avoir plus de détails, vous communiquez avec les spécialistes de l'emploi. Il y a 4 points de service pour mieux vous servir. Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile, Saint-Jean-Port-Joli. 248-95-59 ou le 1-877-337-95-59, lecar.ca qui vous présente cette chronique des offres d'emploi tous les mardis et jeudis à la même heure. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. L'épaulard, ou l'orque, se retrouve dans tous les océans bordant le Canada. Cet animal intelligent se situe au sommet de la chaîne alimentaire. Étant déjà une espèce en péril, les épaulards sont menacés par les toxines présentes dans leur alimentation. Nous devons garder nos océans propres afin d'assurer l'avenir de l'épaulard. Pour en savoir davantage sur l'épaulard et sur les façons dont vous pouvez le protéger, visitez le ffdp.ca. Je m'appelle Flavien, je suis ambassadeur de la prudence pour les amputés de guerre. Il y a des dangers partout, surtout à la ferme. Moi, je suis allée jouer trop près d'un gros ventilateur et j'ai perdu mon bras gauche.
Avec la prudence, il n'y a pas d'accident. Faites en sorte que ça ne vous arrive pas. Jouez prudemment. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Mardi, le 25 février 2020, et il me semble que, je ne sais pas si c'est l'impression que vous avez, il me semble qu'il y a de la tension dans l'air à tous les niveaux. Hier, je regardais, je vais vous en parler un petit peu plus tard, là, ce qui se passe actuellement sur les voies ferrées, là, c'est pas très encourageant. Et j'ai hâte de voir comment tout ça va se terminer. On en parle dans quelques instants. Simplement vous rappeler, on a commencé ça en bulletin de nouvelles ce matin. On reçoit le communiqué de presse. Donc, pour mieux répondre aux besoins de ses citoyens, la Ville de Montmagny revoit la structure de son outil de développement économique. Donc, Montmagny, 25 février 2020, la Société de développement économique de Montmagny, SDE, est l'organisme mandaté par la Ville de Montmagny pour la conseiller relativement à son développement économique et commercial. Afin de mieux répondre aux besoins des promoteurs qui contribuent au développement économique de la municipalité et à ceux de ses citoyens qui en bénéficient, la Ville annonce une réforme de cette structure centrale et essentielle, notamment à l'égard du mode de nomination et du mandat des membres qui la composent. S'inspirant des meilleures pratiques de gouvernance en usage ailleurs, notamment à Lévis et à Rivière-du-Loup, la Ville de Montmagny a décidé d'opter pour une formule reposant dorénavant sur un comité consultatif de développement économique dans lequel l'expertise des gens d'affaires sera mise à contribution. Ce comité composé de gens d'affaires a été nommé selon une méthode qui reste à déterminer, aura le mandat de faire des recommandations pour guider les décisions relativement au développement économique. Cette formule a déjà fait ses preuves auprès de divers comités consultatifs, notamment de la culture, l'urbanisme, la revitalisation du centre-ville et d'embellissement. Avec ce changement organisationnel, nous procurons une plus grande souplesse dans la composition et le fonctionnement de la SDE, nous serons mieux en mesure de cibler efficacement les entreprises nécessaires au développement économique futur de Montmagny. Cette formule éprouvée a aussi l'avantage d'éviter à ses membres les éventuels conflits d'intérêts, répondant plus adéquatement aux règles modernes de gouvernance, a conclu le conseiller municipal Marc Landlois, qui représente la Ville de Montmagny au sein de la Société de développement économique de Montmagny. Rappelons que la SDE est un organisme à but non lucratif ayant pour mission de contribuer au développement commercial de Montmagny. La SDE repose sur une structure administrative qui vise l'accompagnement aux promoteurs, la promotion, la revitalisation, le maintien de l'offre commerciale et la prospection. Elle est également l'organisme responsable du programme de revitalisation du centre-ville et ce, à titre, elle offre un soutien technique et administratif au comité de revitalisation du centre-ville. Donc, ça nous parvient d'Émilie Laurando, Communication au Montmagny. Pour information, Félix Michaud, le directeur général de la Ville de Montmagny. Donc, depuis hier, on a tout simplement dissous la Société de développement économique de Montmagny. À cet effet, on attend M. Marc Landlois, qui doit être avec nous un petit peu plus tard, dans une dizaine de minutes, pour nous parler de cette décision, comment ils en sont arrivés à prendre cette décision-là. Est-ce que c'est suite à tous les événements qui se sont passés? Alors, on a plusieurs questions à lui poser. Donc, on l'attend d'ici quelques minutes. Marc Landlois, conseiller à la Ville de Montmagny. Hier, il a fait beau, vraiment, là. Bien, tout à l'heure, pendant les prévisions de la météo, je vous disais,
D'après moi, on a battu un record. Dans ma voiture, hier, j'étais sur la route et ça indiquait 9 degrés. Bien, imaginez-vous qu'on nous confirme ce matin qu'un record de chaleur a été battu. Ce record-là datait de 2000 avec un mercure à 5,7. Hier, on a enregistré 7 degrés en avant-midi. Donc, ce record est maintenant battu pour un 24 février, un record vieux de 20 ans. Alors, une belle journée hier, puis en plus, c'était ensoleillé. Vraiment, là, c'est sûr qu'on est un peu habitué aux températures froides là, du mois de janvier-février, mais malgré que cette année, on a été quand même choyés. On n'a pas eu un hiver trop difficile, là, mais des records de température qui se battent parce que, souvenez-vous, je ne me souviens pas exactement quelle date, je vous l'avais mentionné, qu'on a battu un record de froid vieux de 1966 de mémoire. Là. Et là, on bat un autre record, mais cette fois-ci de chaleur. C'est à peu près l'image de l'hiver qu'on a connu, l'hiver 2019-2020. Et là, on s'en va vers le plus beau. Vous savez que dans la fin de semaine du 7 et 8 mars, on va changer l'heure. On va avancer nos horloges et montres d'une heure. Donc, ça va paraître. Et déjà, là, on voit que vers 18 heures le soir, lorsque le ciel est clair, là, on s'aperçoit que les journées rallongent considérablement. Bon, c'est une bonne nouvelle, ça. Hein? Il y en a des bonnes nouvelles. Attendez un petit peu là. D'autres bonnes nouvelles. Attendez un petit peu là. Il faudrait que je cherche beaucoup ce matin pour trouver des bonnes nouvelles parce que je vous dirais que, je ne sais pas, je parlais à mon ami José cette semaine. Il me semble que 2020, ça commence difficilement. Il y a ce virus, là, le coronavirus. Il y a cette histoire de chemin de fer bloqué. Il y a tellement de choses qui se passent actuellement dans l'actualité qu'on a de la difficulté à trouver les bonnes nouvelles. Et hier, je suivais ça sur RDI, LCN. Je suivais les nouvelles parce que, on a réussi à libérer la voie ferrée de Saint-Lambert. Puis ça s'est fait quand même relativement dans le calme. Puis ça s'est bien fait, ça s'est bien passé. Mais à Belleville, en Ontario, moi, les images que j'ai vues, oui, il y a eu un petit peu de bousculade, mais ce que je trouve, en tout cas, c'est ma perception, que ça s'est fait relativement calme. Les policiers ont entouré, ils ont fait exactement ce qu'on fait à Saint-Lambert. Et après ça, on a demandé, il y avait un ultimatum qui avait été envoyé la veille. Alors, on avait donné plusieurs heures aux gens on les avait avertis qu'ils devaient dégager la voie, sinon, on interviendrait. Et le premier ministre du Canada, qui lui, peut-être, a trop attendu dans sa décision, encore une fois, c'est très personnel, mais probablement que vous pensez la même chose, que ça fait 21 jours, là, on aurait dû régler ce problème-là. Vous savez, que tout ce qui traîne se salit, c'est ça. C'est que là, ça s'envenime de plus en plus. Hier, je regardais les réseaux de télévision qui surveillaient pour nous cette situation-là. Et je ne trouvais pas ça drôle, puis pas du tout. Parce que là, on réussit à dégager la voie ferrée pour un certain groupe. Et là, il y a un autre groupe qui arrive. Et là, vous avez sûrement vu Kanawake, Kanasatake. Et vous vous souvenez sûrement de cette crise d'Oka en 1990 que personne ne voudrait revivre. Ça fait déjà 25 ans de ça. Eh bien là, on a comme un peu l'impression de revivre ces événements-là, alors que si on avait réglé la situation au moment où ou quelques jours, parce qu'on offrait aux gens la possibilité de pouvoir négocier. Et moi, c'est ce que j'apprécie du gouvernement. Sauf que là, vendredi, il a dit que Justin Trudeau, il a mentionné que là, il fallait tout simplement dégager les voies, sinon on allait intervenir. Sauf qu'il a transféré ça aux provinces, puis peut-être pas exactement le même, en tout cas, on n'est pas à sa place, là. Mais la situation doit se régler parce que, vous savez qu'on estime à 100 millions de dollars par jour ce qu'on perd au niveau de l'économie. Donc, imaginez-vous 100 millions par jour. Et là, on commence à manquer de propane. Je voyais ce matin sur LCN une ferme dans la région de Sherbrooke là, qui manque de propane pour l'élevage du porc. Des mises à pied
Virail qui a fait 1000 mises à pied. C'est quand même beaucoup de monde. Et il y a d'autres usines, d'autres entreprises qui ont dû faire des mises à pied parce qu'ils n'ont pas le nécessaire pour continuer la production de leur entreprise. Donc, c'est tout le monde qui est affecté par ça. Et je pense que ça doit se faire calmement, mais de voir les Mohawks qui se sont installés qui ont réinstallé des barrages, d'abord au Pont-Mercier, puis après ça, sur les routes dans la région de Kanesatake et Kanawake. Ça n'augure rien de positif. Donc, espérant qu'on va trouver une solution à ce conflit et qu'on ne revivra pas la situation qu'on a vécue dans ce qui s'est passé avec Oka et cette histoire en 1990. On va s'arrêter quelques instants parce que M. Landlois vient d'arriver et on va pouvoir le rencontrer, lui poser des questions par rapport à cette nouvelle qui nous a frappé un peu ce matin, la dissolution de la Société de développement économique. Donc, quelles sont les raisons qui ont incité le conseil de ville de Montmagny à prendre cette décision? Et en conseil municipal hier soir, ce sont les questions qu'on va poser à M. Landlois, conseiller à la ville de Montmagny, dans quelques instants après la pause. Le réseau de télévision CMA-TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CMA-TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Jusqu'à la fin. Alors, c'est le temps de vous présenter maintenant la chronique La Pouponnière. Aujourd'hui, on n'a pas de nouveaux poupons à vous présenter. Mais cependant, vous savez qu'à tous les mardis, on annonce le gagnant de la semaine dernière. Donc, c'est Derek Thibault. Les parents Amélie Caron et Gilles Thibault. Ils sont de Saint-Cyril-de-Lessard. Donc, Derek qui est arrivé le 14 février. Vous voyez la photo. Donc, il mérite un certificat cadeau de 25 $ offert par votre Jean Coutu de Montmagny. Un beau cadeau, ça se prend bien. Et aussi, je me permets toujours de remercier avec grand plaisir la collaboration très étroite des employés de la pouponnière de l'hôpital de Montmagny qui nous permettent de vous présenter tous les mardis et jeudis la chronique La Pouponnière et ses nouveaux-nés qui nous arrivent sur le territoire de la Côte-du-Sud. Voilà. Alors, ça complète donc Derek Thibault qui mérite ce certificat cadeau de 25 $ offert par votre Jean Coutu de Montmagny. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets. Et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Vous avez une nouvelle à nous annoncer ou bien vous êtes témoin d'un incident digne de mention ou peut-être vous avez tout simplement une photo ou une vidéo pouvant nous intéresser? Prenez contact avec notre salle de nouvelles et courez la chance de remporter 50 $ en argent comptant, tirage qui se fera une fois par mois parmi les participants et qui récompensera votre collaboration avec le média le plus vu sur la Côte-du-Sud. CMA-TV est impatient de travailler avec vous. Une activité physique réduit le stress, donc vous pouvez dormir mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Vous regardez le réseau de télévision CMA-TV. Mon prochain invité, c'est un petit peu imprévu parce qu'on apprenait ce matin que hier, au conseil municipal, il y a eu dissolution de la Société de développement économique de Montmagny, dont Mme Isabelle Normand est la directrice générale. On reçoit M. Marc Landlois, qui est conseiller et pro-maire de la ville de Montmagny. M. Landlois, bonjour. Bonjour, Michel. Marc, dites-moi exactement, est-ce que cette décision-là était préparée? Est-ce que... parce que là, dans le journal Loi-Blanche, on parle de coup de théâtre. Est-ce que c'est vraiment un coup de théâtre ou c'était une décision réfléchie et on a décidé de changer la structure? D'abord, votre question d'entrée de jeu est très pertinente, Michel, parce que la prémisse de base est fausse. Ce n'est pas une dissolution de la Société de développement économique. En fait, c'est une restructuration organisationnelle. Dans les faits, c'est qu'on va quand même
continuer à travailler avec les gens du milieu pour faire du développement économique, mais maintenant, on va constituer un comité consultatif. Comme on le fait, un comité consultatif, comme on le fait avec la culture, avec l'urbanisme, avec la revitalisation du centre-ville, avec l'embellissement. Donc, on va continuer de bénéficier de l'expertise de nos commerçants. D'ailleurs, ce matin, on les a rencontrés et on leur a expliqué effectivement que le changement de structure, les invitant aussi à continuer à travailler avec la Ville, ce qu'on souhaite parce que ces gens-là ont l'expertise, ces gens-là, c'est des professionnels et on ne peut pas se passer de leur expertise. Mais on a essayé de leur faire comprendre que ce changement-là était un changement de structure. Comment ça a été reçu, Marc? Bien, écoutez, je ne vous le cacherai pas. La façon que ça a sorti hier, bien là, ces gens-là se sont sentis un peu exclus, mais nous avions quand même pris la précaution hier, avant le conseil municipal, de rencontrer le président, M. Joël Paquette, pour lui expliquer. Mais vous savez, Michel, une ville, ça parle par résolution. Puis on a des obligations légales, nous, qui nous obligent à faire des choses pour être conforme, là. Donc, pour être conforme, on devait, dans un premier temps, passer une résolution, l'adopter. Avant, on ne pouvait pas rencontrer les gens pour dire, bien là, on change la structure avant de passer par résolution. Et ça, les gens ont un peu de difficulté à comprendre. Et j'aimerais ça que les gens comprennent que si on a fait ça comme ça, c'est parce que c'est la façon de faire des municipalités. On ne peut pas annoncer quelque chose sans d'abord avoir été par résolution. Mais pour répondre précisément à votre question, évidemment que ce matin, lorsqu'on a rencontré là, les administrateurs, bien, certains se sont sentis un peu frustrés et mis de côté. Je les comprends. On leur a expliqué effectivement qu'on comprenait la situation, mais on leur a expliqué aussi dans la situation dans laquelle on est. Ce qu'on souhaitait, évidemment, c'est que l'information ne sorte pas avant ce matin. On a passé une résolution hier soir, mais bon, je vous dirais, la nouvelle maintenant circule à la vitesse de l'éclair. Donc, il y avait quelqu'un dans la salle qui a effectivement tout de suite pris les réseaux sociaux puis qui a divulgué la nouvelle. Bon, écoutez, c'est comprenable, mais en même temps, il y a une question qui nous a été posée hier à cet effet-là. On leur a demandé, évidemment, de garder la confidentialité autant que possible en attendant demain matin, mais bon, la nouvelle est sortie, c'est dommageable, mais bon, si vous voulez qu'on fasse. Mais on était dans ce matin, vous avez rencontré, parce qu'il y avait un conseil d'administration composé de plusieurs membres, dont M. Joël Paquette, le propriétaire du magasin Vigneault, qui était le président. Oui. Et il y avait d'autres gens d'affaires de différents secteurs du commerce de détail et aussi du secteur manufacturier. Oui. Ça, c'était les gens qui étaient là en place. Oui. Maintenant, la nouvelle structure, ça va être quoi exactement? Bon, la structure... Parce qu'on sait que la Société de développement économique emmenait quand même assez large. On lui avait aussi donné le mandat, peut-être dans le nouveau centre multifonctionnel, que c'était la Société de développement économique qui allait s'occuper du bon fonctionnement du centre. Alors, il va arriver quoi maintenant avec votre nouvelle structure? Bien, dans la nouvelle structure, ça va être un comité consultatif. Donc, il va être composé de gens d'affaires, à être nommé là, sur une méthode qui reste à finaliser. On est en train de peaufiner ça. Mais le mandat, là, ça va toujours de faire des recommandations pour guider les décisions relativement au développement économique. Puis cette formule-là, Michel, a fait ses preuves auprès de divers comités consultatifs. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Au niveau de la culture, on fonctionne comme ça. Il y a des experts de tout secteur. On a des ingénieurs, on a des architectes, on a des notaires. Et au niveau économique, c'est la même affaire. On va souhaiter continuer à travailler avec nos experts en développement économique, avec ces gens-là, mais on va le faire dans une formule où ces gens-là vont être consultés pour leur expertise. Donc, dans la façon actuelle, là, bien, ces gens-là qui faisaient ça de façon bénévole, en passant, je le souligne, donc on les remercie pour ça, mais souvent, ils venaient pour signer des chèques, approuver des rapports, approuver des comités et tout ça. Donc, c'est pas ce qu'ils souhaitaient faire. Eux, ce qu'ils souhaitent, c'est conseiller la Ville pour tout le volet économique. Et ça, ce volet-là va continuer à demeurer, mais dans une formule où on va être plus en comité consultatif. Donc, c'est ça le changement. Puis la nouvelle, ça devrait être ça. Donc, c'est un changement de structure. C'est pas une abolition, c'est pas une dissolution. C'est pas, on part pas en guerre là, contre les gens du milieu. Bien au contraire, on veut continuer à travailler avec ces gens-là. Mais des fois, c'est dommage la façon que la nouvelle sort et la façon qu'elle est traitée. Mais ce matin, merci de nous donner un peu de temps d'antenne pour rectifier cette situation-là. Mais ce que je vous dis, c'est pas une dissolution.
c'est pas rien. C'est simplement une réorganisation organisationnelle, comme on voit dans plein d'entreprises. On restructure, mais on veut quand même continuer de travailler avec l'expertise de ces gens-là, et c'est ce qu'on leur expliquait ce matin. Bon, moi, Marc, la question qui me vient à l'esprit, est-ce qu'il y avait une réflexion de fait là-dessus? Parce que la Société de développement économique faisait bien son travail encore récemment. On annonçait un nouvel outil là, pour mieux informer peut-être les gens intéressés à venir s'installer au niveau des affaires ici. Mme Normand qui nous l'avait annoncé. Est-ce qu'il y a eu une réflexion là-dessus ou pourquoi ça s'est fait aussi rapidement? C'est ça peut-être qui est difficile à comprendre ce matin. Là, vous avez plusieurs questions. Je vais essayer d'y répondre dans l'ordre. La première, c'est que tous les outils qui ont été développés vont continuer à servir aussi aux gens d'affaires de la région. Ça, c'est bien certain. Ça, on va continuer. Ce que Mme Normand vous a dit, on continue à ça. Puis ces gens-là vont aussi continuer. Ce qu'on souhaite, c'est de travailler avec nous. Donc, on ne les évacue pas, bien au contraire, là. Donc, sur la façon du rôle conseil, ça ne changera pas. Ça va être simplement dans la structure organisationnelle, là. Et ça, c'est important aussi que les gens comprennent ça, là. Donc, on n'évacue pas le volet économique, bien au contraire. On va continuer de travailler avec ces gens-là. OK. On va continuer à travailler en collaboration avec tous les partenaires parce qu'il ne faut pas se le cacher. Le développement économique, c'est un moteur, c'est un outil important et on doit travailler tout le monde ensemble avec ça. Là. Bon, vous avez fait tantôt un parallèle avec le centre d'immigration, là, mais ça c'est un autre dossier. Puis là, on travaille présentement aussi en collaboration avec les différents intervenants du milieu, avec Mme la ministre, sur un autre méga projet aussi qui est intéressant. La Ville a donné son aval aussi à ce projet-là. Mais voyez-vous, c'est plein de projets qu'on travaille ensemble. On en a sur la table à dessin présentement une 60aine de dossiers. On travaille des dossiers de développement économique, mais on travaille des dossiers de développement résidentiel. On a 3 gros projets présentement en cours. On a plein de projets d'infrastructures. On a des projets de récréo-touristique à place, dans le bout de place des migrations. Vous avez entendu parler des glissades d'eau. On travaille sur plein de projets en parallèle. Puis là, les autres dossiers, c'est en continuité du développement qu'on souhaite faire avec les amateurs, avec les gens du milieu. Puis c'est un peu dommage parce que là, des fois, dans ce temps-ci, on voit que les gens mélangent un dossier par rapport à l'autre, ils nous mettent en interposition un dossier avec l'autre, alors que dans les faits, nous, on les travaille tous, ces dossiers-là, séparément, puis en même temps, il n'y a pas un meilleur que l'autre, mais on les travaille tous. Vous parlez du centre multifonctionnel. Entre autres. Oui. Est-ce que c'est une raison? Est-ce qu'il y a un lien à faire avec... Non, mais pas du tout. Bon, OK. Parce que c'est important de faire la mise au point. C'est ça faisait partie de votre 3e volet de la question, oui. là, quoi. Mais non, mais pas du tout. Pas du tout, ça n'a pas rapport parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, les gens de la Société de développement économique, depuis 2 ans que ce projet-là leur est présenté, là, on a présenté les maquettes, on a présenté les prévisions budgétaires, on a tout expliqué, tout ce qui était dans ce dossier-là. Il était favorable, c'est ce que je comprends. Oui, je vous dirais aller jusqu'à tout dernièrement. Là, puis encore là, est-ce qu'on ne s'est jamais opposé officieusement peut-être, mais officiellement, personne. Et quand on a confié à la Société de développement économique, quand la Ville a confié à la Société de développement économique la gestion du centre d'immigration, pas personne qui s'est opposé à ça, là, parce qu'ils ont vu vraiment un outil de développement économique aussi, là, parce qu'on avait quand même plusieurs projets. Donc, je vous dirais que ça a un peu dérapé, tout ça, à partir du moment où on a annoncé officiellement le centre d'immigration. Mais ces gens-là avaient été informés. Et ils étaient, selon notre compréhension qu'on avait, mais ils étaient d'accord avec l'avancement du projet. Qu'est-ce qui s'est passé, Marc? Moi, Michel, j'essaie de comprendre. On a eu le maire avec nous pour nous l'expliquer. Vous êtes là pour nous en parler. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Parce que depuis le mois de décembre, on sent qu'il y a une tension à Montmagny. Je ne sais pas si vous la sentez. J'ai l'impression que vous, comme membre du conseil et le conseil, devez sentir cette tension qu'on sent à Montmagny actuellement. Il y a 2 gros projets sur la table. Et la semaine dernière, le maire annonçait peut-être qu'il y aurait une taxe spéciale de 5 % pour le projet de centre sportif. Là, toutes sortes
de choses qui sortent. Et on sent qu'il y a une tension actuellement à Montmagny. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous la sentez, vous, écoutez, au conseil municipal? Je vous mentirais si je vous disais qu'on ne la sent pas, là. Parce que, vous savez, dans les derniers mois, on a été interpellés directement, là. Nous, vous vivez ça comment, Marc? Bien, moi, personnellement, je vis relativement bien avec ça parce que, quand même, il faut faire la part des choses, là. Et, on a été affublés de toutes sortes de choses. On a été attaqués personnellement. On s'en est pris à nos valeurs fondamentales. On s'en est pris à notre leadership. On s'en est pris à notre intégrité, à notre honnêteté, à notre loyauté. On s'est même attaqué à nos convictions personnelles. Et on a des convictions, pour d'aucuns, des convictions religieuses, d'autres ont des convictions politiques, d'autres, on s'en est pris à ça. On a personnalisé et ça, je trouve ça tellement dommageable dans une société où aujourd'hui, on veut exclure l'intimidation, le harcèlement et tout ça. Donc, on a été un peu victime de tout ça, mais en même temps, on comprend, là. On comprend un peu de la façon... On a compris aussi le mécontentement de certaines personnes. Vous avez allé, mais un peu de travers, là, permettez-moi l'expression. Bien, je vous dirais que si on n'était pas capable d'avaler de travers dans ce genre de situation-là, on n'a pas notre place en politique. C'est pas facile. Hein? Bien, c'est pas facile, mais on comprend. Puis il faut vivre avec la critique, ça fait partie de la game. Ce que je déplore, effectivement, par contre, c'est la façon qu'on livre l'information. Parce que souvent, l'information, elle est livrée de façon erronée. Et à force de livrer cette information-là erronée une fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois, bien, les gens finissent par croire que c'est la vérité. Alors que dans les faits, c'est pas ça. Donc, si vous lisez tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est écrit au cours des 2 derniers mois, je vous dis, c'est pas Jojo, là. Puis il y a des gens qui ont fait des affirmations incroyables. Puis, mais ça, nous, on a pris la décision, je vous dis, de rester quand même un peu en retrait là-dedans pour ne pas mettre de l'huile sur le feu. Je pense que ça a été sage aussi. Je pense que ça a été sage aussi parce qu'il y a de ce genre d'attaque, Michel, où c'est mieux de ne pas répondre. Parce qu'à ce moment-là, on s'abaisse au même niveau que les gens qui font des attaques. Et nous, on ne voulait pas. On est des représentants de la ville. On a quand même une fonction à rencontrer, à respecter. Et donc, ce qu'on souhaite, évidemment, c'est de continuer à travailler avec ces gens-là. Puis, dans le dossier de place d'immigration, on a rencontré les gens de la Chambre de commerce. On a convenu avec eux, évidemment, là, de ce qui s'est passé. On a convenu, effectivement, de faire un pas de côté pour regarder tout ça, pour revoir la façon de faire, pour rencontrer les différentes personnes qui ont peut-être des opinions contraires, pour continuer à discuter et tout ça. Et c'est ce qu'on a fait, là. Et ça, je pense que ça a été apprécié, là, par les divers intervenants. Ça démontre que vous êtes à l'écoute. Ben oui. Écoutez, Michel, on n'est pas insensible. Nous, on se promène. Moi, je vais faire mon épicerie, là, puis je m'en vais au dépanneur, puis je vais mettre du gaz comme n'importe qui. J'ai 60 ans, puis ça fait 60 ans que je demeure à Montmagny, puis c'est mon coin de pays. J'adore la ville et je l'ai à cœur, comme tous mes collègues du conseil municipal. On est là, c'est pour justement prendre à cœur les intérêts de la ville. Et quand on voit ce genre de situation-là où on s'attaque personnellement à des individus pour des décisions qu'on prend, bien là, je trouve ça un peu dommageable. Il y a des façons de contester, il y a des façons de s'objecter, il y a des façons de ne pas être d'accord, mais pour ce qui est des attaques personnelles ou des faussetés, des mensonges, bien, j'inviterais quand même les divers intervenants peut-être à un peu plus de respect. Mais ça, qu'est-ce que vous voulez? Ça fait partie de la game. J'inviterais aussi, autant que faire se peut. Je comprends que les médias, vous avez un rôle important à jouer, mais il faudrait, quand il y a une information, il faudrait quand même la vérifier de l'autre côté aussi. Parce que si tu lances quelque chose... Je dirais que ça, on veut... je pense que CBTV fait un bon travail là-dedans. Je ne cible pas personne, puis s'il y en a des médias qui le chapeau fait, à ce moment-là, ils le mettront. Mon intention n'est pas d'attaquer un ou l'autre des médias. Je vous dis que de façon générale, bien, dans certaines situations, on ne prend pas le temps de vérifier l'information première, on la diffuse, puis là, à ce moment-là, on retravaille à partir de cette information-là, puis on fait, alors que l'information de base, ben, n'est pas, la contrepartie n'est pas diffusée. Et ça, je vous dirais que c'est un peu dommageable, mais c'est que vous voulez qu'on fasse. Nous, on est libre des décisions qu'on prend en tant que ville, mais on n'a pas de contrôle là, sur ce que les médias... Je ne cache pas,
on entendait des brides un petit peu de ce qui se passe ce matin, là, mais je ne vous cache pas de l'apprendre par le journal Loi Blanche. On a été un peu surpris. Alors qu'on reçoit un communiqué de presse qu'on a reçu à 9h30. Voyez-vous, Michel, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Il vous reste 30 secondes, Marc. Oui, et quand vous regardez la chose, c'est la dissolution de la Société de développement économique. Alors que si on avait pris la peine de vérifier, on aurait dit, mais attendez ce matin, puis c'est pas une dissolution, c'est une réorganisation. Ça, c'est ça la vraie nouvelle. Mais c'est que vous voulez. Là, c'est sorti comme ça. J'espère que les gens vont comprendre que c'est pas un coup de théâtre, c'est pas rien de majeur, c'est simplement une réorganisation administrative. Je pense que vous l'avez bien expliqué. Merci, Marc Langlois. Merci, Michel. Conseiller à la Ville de Montmagny. Voilà, ça complète. À demain. Merci tout le monde. Chez Luminaire Futura, voyez notre choix immense de lampes de table, modèles suspendus ou murales, grand choix de lampes de travail pour étudiants, petits et grands, le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest Montmagny, 248 73 35. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny. Service professionnel 88 248 55 95.